Et je me suis dit, à l'époque, au pire, je perds ma boîte, ce qui est quand même pas mal, tu vois, une boîte que j'ai construite depuis 5 ans. Ouais. Mais en même temps, je me voyais pas continuer comme je fonctionnais à l'époque. Tu vois, je bossais trop, j'avais 6-7 salariés, et je me suis dit, le jour où j'en aurai 20, je vais devoir bosser encore plus parce que j'avais pas la bonne méthode en fait, tu vois, j'étais beaucoup trop dans l'opérationnel, beaucoup trop sur le terrain. Et donc j'imaginais que plus j'allais grossir et plus j'allais devoir travailler et plus ça allait être difficile. Et donc quand j'imaginais ça, je me disais je peux pas aller dans cette direction, tu vois, c'est pas possible, c'est pas grave, je mets ça de côté et puis je vais m'amuser au Portugal, j'ouvre un resto, on va surfer, il y a du soleil, et tant pis si je fais moins d'argent ou quoi que ce soit, tu vois, tant pis si j'ai moins de réussite, on va dire. Et finalement ça s'est un peu transformé derrière. Mais Ok. Mais comment t'organisais ton temps entre la création d'un resto et la gestion du resto, j'imagine, et gérer aussi ta boîte. Est-ce que ça a été enfin, j'imagine que tu devais en avoir marre de pouces à ce moment-là et que tu l'as un peu genre, allez, continuez sans moi, et tu t'es vraiment mis dans le resto pendant un moment. Ensuite, tu l'as un peu rattrapé. Enfin, j'imagine un peu que c'était comme ça, non ça. Ouais. Quand je suis parti au Portugal, vraiment, j'ai donné les clés de ma boîte. Je veux plus en entendre parler, quoi. J'ai donné des parts à un de mes salariés, vraiment donné, pour le motiver. Je lui dis de toute façon, c'est ça où limite je peux fermer la boîte, tu vois. Je lui ai donné des parts, donc pour que ça le motive, et parce que il pouvait pas trop se payer aussi à l'époque, tu vois. Moi j'ai coupé mon salaire encore une fois, et donc en fait ils ont vraiment géré. Je faisais un rendez-vous par mois, tu vois. Donc je suis vraiment passé de je fais tout, je gère tout au quotidien, j'ai des clients, chantier, la conception, à je fais plus rien et je les laisse gérer. C'est évidemment pas la bonne méthode. Le truc, ça s'est effondré. On a perdu de l'argent sur plein de chantiers parce que je devais gérer la création d'un restaurant en même temps. En même temps, tu vois, au Portugal, à distance. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Au bout d'1 an et demi, il n'y avait plus de trésor dans la boîte à Paris, tu vois. Et là, j'ai réfléchi, et cette fois, j'ai mis un peu le cœur de côté, et je me suis dit qu'il y avait quand même une opportunité. Ce serait dommage de laisser mourir cette boîte, si tu veux. Bah ouais, c'est clair. Donc je suis retourné à Paris, j'ai remis un petit peu d'argent dans la boîte, et puis j'ai réorganisé la boîte, j'ai restructuré la boîte, et là je me suis dit attends, je sens qu'il y a un potentiel, il y a quelque chose à faire. Mais par contre pas de la même manière que ce que je faisais avant, avec je vais me travailler comme un forcené, et plus de manière intelligente, réfléchie, en travaillant sur mon entreprise et pas dans mon entreprise, tu vois. Je me dis, j'ai une entreprise, je la vois même à distance parce que je suis à Lisbonne, et maintenant je vois cette machine et j'arrive à la peaufiner un petit peu, tu vois, et à travailler dessus, et sans me dire que je suis dedans, tu vois. Et c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà. Tu bouges des potards en fait, en prenant un peu de recul comme ça, t'arrives à bouger les potards et à voir tout ça. Quand t'as voulu monter ton entreprise Pouce, t'avais quoi comme ambition avec cette entreprise ? Franchement, quand je l'ai monté au début, je regardais ce que faisaient mes anciens patrons. Mes anciens patrons, ils avaient 5-6 salariés, et ils vivaient plutôt bien. Je me rappelle qu'ils prenaient des week-ends de 3 jours, ça me faisait halluciner à l'époque, tu vois. Ils partaient le vendredi matin. Et je me disais, c'est vrai, c'est cool, ça me convient, tu vois. Oui, j'aimerais bien faire ça. Ils avaient l'air de bien vivre, tu vois. Ils étaient plus sur le terrain. Quand même, ils gardaient la relation client, le côté commercial, etc., tu vois. Donc voilà, c'était mes exemples, tu vois. C'était une boîte de 4, 5, 6 personnes, et je me disais, vas-y, ça me convient, quoi. Ok. Comment ça s'est passé justement le développement de ton entreprise ? Parce que moi je suis un peu au début. Enfin, tu vois, j'ai passé un petit stade quand même jusqu'à la fin de cette année. Je suis assez content, mais comment ça s'est passé pour toi Bah, c'était assez long quand même, tu vois. C'est-à-dire que moi ça fait 13 ans, je crois, 12 ans, 2013 que je l'ai ouvert. T'avais quel âge à ce moment-là ? 26 ans. 26 ans. Tu vois, j'avais 26 ans à l'époque. Ça a été long les premières années, et c'est exponentiel. Et là je pense que ça fait vraiment, on va dire, 4 ans où je me dis là c'est bien, tu vois. Là c'est stable, c'est solide, et il n'y a plus le doute de mais est-ce que ça va continuer, est-ce que ça on va s'effondrer. Là j'ai vraiment l'impression d'avoir un truc solide, et je suis hyper serein sur l'avenir, sur comment continuer à développer l'entreprise. Et je suis aussi serein et content de ce que je fais dans l'entreprise, ma position, et comment j'évolue aussi, tu vois.
Il y a plus vraiment ce truc de doute et d'être sur un fil et de se dire que ça peut s'effondrer du jour au lendemain, quoi. Donc voilà, la première chose, c'est que c'est assez long, quoi. Après, il y a j'avais pas les bonnes méthodes à l'époque, donc ça peut être fait de manière beaucoup plus rapide. Si je devais le refaire aujourd'hui, évidemment, ce serait beaucoup plus simple. Et vraiment, le déclic que j'ai eu, c'est quand je suis parti au Portugal et j'ai arrêté de me voir comme un paysagiste, mais comme un chef d'entreprise. Et à partir de ce moment-là, je me suis demandé comment ça réfléchit un chef d'entreprise, qu'est-ce que ça consomme un chef d'entreprise, un entrepreneur, tu vois. Chose que j'avais pas appris à l'école, et donc j'ai commencé vraiment à essayer de penser et de réfléchir comme un entrepreneur. Et donc pour ça, il suffit de lire du contenu écrit par des entrepreneurs, par des chefs d'entreprise. T'as plein de bouquins qui existent sur le business, sur l'entrepreneuriat. T'as plein de vidéos, t'as plein de podcasts hyper intéressants c'était peut-être moins accessible à l'époque, tu vois. Mais il faut aller les chercher, tu vois. Il faut savoir ce qu'on veut. Et si tu étais intéressé par ça, tu vois, tu vas un peu creuser. T'as lu quoi comme premier bouquin? Qu'est-ce qui t'a vraiment, surpris ou interloqué? Tu t'es dit, ah ouais, putain, mais en fait, je peux faire ça, quoi. Ah, j'en ai lu tellement. Des bouquins sur le business. Moi, je me rappelle d'un livre un des premiers que j'ai lu en 2018. C'est un livre de Tony Robbins. Il parle de business aussi, c'est surtout du dev perso. Tony Robbins, c'est un grand coach américain, un grand gourou qui remplit des salles de milliers de personnes. Ça, c'est clair. Qui transforme des vies. C'est sûr, voilà. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Bon gars, Tony Robbins. Bon gars, j'adore. Peut-être bientôt sur ce podcast. Non, peut-être bientôt sur ce podcast. Ouais, c'est incroyable, je te le souhaite. Et il avait dit un truc ce qui m'avait pas mal parlé. Je vais évidemment très mal le reformuler, mais je vais te le dire avec mes mots. En gros, il faut pas réinventer la roue si tu veux, il faut copier ce qui fonctionne, quoi. T'as plein d'entrepreneurs, t'as plein de boîtes qui ont des dizaines et des dizaines d'années d'expérience et qui ont fait des belles choses. Il faut pas essayer de chercher la formule magique, il faut juste regarder comment ils ont fait et puis recopier, tu vois. Il faut copier, il faut même, imiter, tu vois. Faut pas avoir peur du mot, tu vois. Et tu gagnes du temps, tu gagnes un temps fou, tu vois. Il faut pas essayer d'être hyper créatif et se dire c'est quoi une entreprise, c'est quoi être entrepreneur. Il y a des règles en fait. Faut appliquer bêtement. Faut appliquer parfois, un certain nombre de règles. Et évidemment, garder tes valeurs, ta personnalité, etc. Même peut-être la région où tu habites. Tu vois, il y a des petites choses qui diffèrent un peu, quoi. Mais de manière générale, il y a quand même des grandes règles à appliquer. Il suffit de les appliquer et faut pas se prendre la tête, quoi. Est-ce que c'est pas un peu compliqué justement pour un entrepreneur qui a envie d'être créatif de se dire que je vais refaire un peu la même chose et en fait tu mets ton ego de côté parce que tu fais juste appliquer, quoi, alors que bon, quand on est entrepreneur, on a un peu d'ego, on a de l'ambition, on a envie de montrer qu'on fait les choses bien et peut-être que c'est pour ça en fait. Quand t'as trop d'ego, que tu veux monter un truc et tu veux faire un truc de ouf, tu suis pas ce qui a déjà marché, alors qu'il faudrait faire ça au début pour ensuite peut-être réinventer la roue. C'est ce qu'a fait Picasso, tu vois. Picasso, pendant des dizaines et des dizaines d'années, il est resté dans son atelier et il a que imité les grands artistes, tu vois. Et il a commencé à être Picasso à 50 ou 60 ans, il a commencé à créer son style, tu vois. Mais pendant des dizaines et dizaines d'années, tu vois, il a juste imité et il disait les bons artistes copient, les grands artistes volent. Tu vois, c'est une phrase de Picasso, quoi. C'est vrai. Mais donc oui, il a mis son ego de côté, tu vois. D'abord, tu mets ton ego de côté, t'apprends, tu regardes, t'observes. T'as des mecs, tu vois, Emmanuel Mony, par exemple, on en parlait, il a une 60aine d'années, il avait une boîte de paysage qui faisait plus de 100 millions d'euros par an. Tu vois, t'es là, ça sert à rien d'essayer de chercher une information dans ta tête, en fait, tu vois. Il la détient, cette information. C'est ça, comment il a fait. Ouais, exactement. Donc, faut mettre son ego de côté. Après, évidemment, il y a une part de créativité, tu vois, sinon ce serait chiant, quoi, de juste appliquer un truc. Donc, mais il faut cette base rassurante tu risques beaucoup dans l'entrepreneuriat, tu vois, tu risques de l'argent, c'est quand même risqué. Donc, si en plus t'es en 100% créatif, roue libre, à tenter des trucs, là, je vais mettre 1000 euros là, 10 000 euros là, tu vois, c'est compliqué. Donc, faut une base, je pense, qui te permet d'avoir un peu de sérénité, où tu te dis là je sais que ça va fonctionner parce que lui l'a fait, ça fonctionne, mais par contre tu peux te laisser un petit 20%, 30% de créativité, tu vois. Je pense qu'on a été un peu créatif chez Pouce, d'une certaine manière aussi, tu vois, mais on n'invente rien. Après moi je pioche des trucs en marketing, en branding, pas dans le monde du paysage mais plus dans le monde du textile, de la mode, tu vois, ou ce genre de choses que je mets dans le monde du paysage. Généralement la nouveauté, la créativité, c'est souvent des informations existantes qu'on a piochées à droite et à gauche et puis qu'on décide de mettre au même endroit et de mélanger, quoi, tu vois. Mais tu vas rien inventer, en fait. Ouais, c'est clair.
Est-ce que tu parles tout à l'heure, tu avais ta conférence ici à Paysalia. Est-ce que tu parlais de focus? Est-ce que tu étais arrivé à être focus seulement sur ton entreprise quand tu l'as montée? Est-ce que c'était vraiment la chose la plus importante que tu devais faire, ou est-ce que tu t'es un peu éparpillé au début? J'étais vraiment focus, je pense, pendant les 5 premières années. Même si à l'époque, tu vois, j'avais 26 ans, donc je sortais pas mal. J'avais aussi, tu vois, les week-ends, etc. C'est normal, on a envie de profiter, quoi, quand même, à cet âge-là. Heureusement que je l'ai fait. Que je l'ai fait. Donc là, j'étais quand même très focus à ce moment-là. Après, je me suis défocus avec le resto. Ouais. Mais tu vois, comme je te dis, bon, plus de trésor, ça n'a pas marché, j'ai dû revenir. Et après, j'ai décidé de me refocus, donc je suis éloigné du resto. J'ai laissé mon frère gérer le resto et je me suis vraiment focus sur ma boîte, et c'est vraiment à ce moment-là que ça a commencé à vraiment fonctionner, tu vois. Okay. Et quand je te dis focus, c'est aussi financièrement, quoi. C'est-à-dire que je mettais tout mon argent dans mon entreprise et j'étais pas là à multiplier les investissements en bourse, en crypto ou ce genre de choses, ou alors à créer d'autres boîtes. Donc je pense que ouais, plus t'es focus, plus t'es obsédé en fait par une chose, plus tu as de chances de performer et de réussir dans cette chose, quoi. Tu vois, c'est comme les sportifs de haut niveau. Si tu veux être champion du monde d'une catégorie, il faut faire que ça, quoi. En fait. Ouais, il faut faire que ça. Bien sûr. Complètement. Donc tu as intérêt à choisir un métier qui te passionne, parce que sinon ta vie elle va être un peu merdique. Si tu es focus par un truc, obsédé par un truc que t'aimes pas, ouais. C'est quand même dommage. Donc voilà. Ensuite, ça veut pas dire qu'il faut se tuer à la tâche, etc. Mais j'ai quand même le sentiment que les premières années, il faut être obsédé, quoi. Ouais. J'ai le sentiment qu'il y a un sacrifice à faire les premières années, et après tu peux commencer à relâcher. Mais il y a tellement de concurrence et tout, si tu veux pouvoir t'en sortir, ça dépend de ton niveau d'ambition. T'as intérêt à être focus, obsédé sur un truc les premières années. Et après, tu pourras relâcher derrière. Tu vois, il y a un peu la règle des 3-5 ans, j'ai l'impression. Des comment ? 3 à 5 ans. Ouais, des 3 à 5 ans où il faut vraiment. 5 premières années, là, tu vas à fond, quoi. Il faut pas lâcher, quoi. Ouais. Mais j'ai l'impression que justement, toi, t'as fait 5 ans de boîte, mais tu t'es vraiment épuisé sur le truc et ça t'a déconcentré après. Tu penses que tu aurais pu faire des choses différemment à ce moment-là ? Non, j'avais pas la bonne méthode. Pas la bonne méthode ? J'avais pas la bonne C'était méthode. Juste la méthode qui te manquait ? Ouais, clairement. En fait, je pensais vraiment que plus c'était dur, plus je souffrais, ça valait le coup, plus je faisais d'efforts, plus j'allais réussir, tu vois. Ouais. Et donc là, je poussais le truc. À la fin, j'étais en mode 7 sur 7 et je me levais tôt, etc. Tu vois, et j'avais le sentiment que c'est le temps et les efforts que j'allais investir dedans qui allaient faire que j'allais réussir, tu vois. Ouais. Alors que c'est simplement prendre des bonnes décisions. Pas tout prendre, justement, se focaliser sur les trucs. Prioriser. Qu'est-ce qui est important, tu vois. Chaque matin, j'imagine, toi, tu te réveilles et tu te dis, mais j'ai potentiellement 1000 choses à faire. Et pourtant, je décide de faire 1, 2, 3 choses. Tu pourrais faire de la compta, tu pourrais aller chercher des clients, tu pourrais créer un podcast, tu pourrais... Il y a 1000 choses à faire et tu te dis, je vais faire cette chose-là, tu vois. Et donc c'est ces bonnes décisions que tu prends tous les jours, où tu te dis tous les jours je vais faire des choses importantes pour ma boîte, qui font qu'en effet cumulé après ça va fonctionner dans des années, quoi. Moi j'appelle ça les choses importantes mais pas urgentes. Plus tu fais de choses importantes mais pas urgentes dans ta boîte, plus sur le long terme t'as de chances de fonctionner. Tu vois, dans la vie perso, une chose importante mais pas urgente, c'est bien manger, faire du sport. C'est jamais urgent de faire du sport demain matin, tu vois. Si je fais pas mon sport demain matin, c'est pas trop grave. Mais si tu le fais, au moins t'as une bonne base pour le reste. C'est ça. Et si tu le fais en cumulé, comme ça, par contre, dans 5 ans, dans 10 ans, tu verras la différence si tu y allais demain matin ou pas, quoi. Tu vois, bien manger, c'est pareil. Et dans le business, des choses importantes, pas urgentes, c'est par exemple faire un podcast, tu vois. C'est-à-dire que c'est pas urgent de faire un podcast. Il n'y a pas cette urgence, tu vois, tu peux travailler sur le podcast. Mais par contre, c'est important parce que tu sais que c'est peut-être ça qui va te permettre de te développer dans les futures années, tu vois. Et c'est peut-être la chose la plus importante que tu as à faire aujourd'hui, c'est faire ce podcast, tu vois. Alors que oui. Voilà. Non, et je pense que oui. Et franchement, ce que tu fais, c'est génial. Et je suis sûr que ça va, je te le disais tout à l'heure, que ça va fonctionner et que tu as un boulevard devant toi et tu le fais très bien en plus. Merci. Et moi, par exemple, les choses que j'ai fait, c'est créer un site internet, investir pas mal d'argent sur mon site internet. Ouais. À l'époque, c'était pas urgent de faire ça, tu vois. Mais c'était important. C'est clair.